Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un versus avec la Xiaomi Mijia 4K, une caméra donc chinoise de la marque Xiaomi en partenariat avec Mijia, surtout une caméra à 100 € qui permet de filmer en 4K, même si aujourd'hui ça ne sera pas le but. Et notre GoPro Hero 6, nouvelle version, la caméra GoPro, certainement la plus chère que GoPro n'ait jamais pu produire. Et comme toujours, on va splitter en deux, comme ça vous pourrez un peu voir les deux caméras. Alors l'intérêt c'est que celle-là je peux l'orienter un petit peu. On va comme toujours faire en deux parties, alors même si moi je reste toujours en Full HD 60 fps, je vais essayer ce coup-là avec le logiciel de le mettre en Full HD 60 fps, ce qui n'a pas marché la dernière fois parce que voilà, si le fichier en natif, nanana, bon, cette fois-là ça devrait marcher, sinon ce sera en 30 fps, ce qui me paraît aujourd'hui l'utilisation la plus courante d'une caméra. On va faire, allez, on passe directement avec cette Mijia ici, donc là on est directement avec le son. On marche directement avec cette Mijia, donc là on va aller directement là-bas comme toujours et on reviendra directement derrière la caméra, ce qui permettra de juger un petit peu de la différence entre le son de la caméra et surtout les stabilisations. On espère que GoPro s'en tire bien, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà, on se met derrière la caméra, ici, l'écran est bien allumé, ça enregistre et on repart devant. Alors autant ça a été flagrant avec la session, autant là la Mijia elle est censée avoir un capteur qui est plutôt bon. Donc là on se met ici. Voilà, hop, c'est ça. On se remet devant. Et maintenant, on va passer directement avec le son de la GoPro Hero 6. J'espère que je vais dire session. Je m'embrouille avec toutes ces caméras. Allez, comme toujours, en théorie, les lentilles sont propres. Je me suis rendu compte avec la session que la lentille n'était pas super propre. Alors, ça peut donner un petit effet de flou pas terrible. Mais bon, là, maintenant, tout est bien nettoyé. Ici, allez, on se remet un petit peu derrière la caméra. On revient. Et on va aller jusque là-bas. Moi, je peux me rendre compte déjà, parce que la Mijia reste allumée, que sur la Mijia, c'est quand même déjà très très propre. Après, on verra un petit peu avec la GoPro. Ici, on va se mettre un petit peu les plans avec de la couleur. Aujourd'hui, il fait beau, en plus, vous avez du bol. Bon, les plantes sont en train de... commence à y avoir une civilisation qui est en train de s'installer. Ici, là, on va se remettre sur le temple. Après, ça permettra de faire sur le temple mon screenshot. Et puis, bah, ça permettra pour vous un petit peu de juger. On va parler de la suite. On va se mettre là. Ici, quel temple on fait aujourd'hui? Allez, on fait celui-là. Voilà, hop, ici. Voilà. Et on va mettre la caméra. On sera pas mal. Voilà. Ça évitera qu'il y ait l'effet de table. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour ces différences. Comme ça, vous pourrez un petit peu juger. Encore une fois, c'est un comparatif, oui, mais c'est surtout un comparatif. Il faut bien rester cohérent au niveau du prix. Là, on est sur une caméra, la Mijia à 100 boules. Sur Skyphone, vous pouvez trouver des codes promo, 92, des fois 85 €. Là, on est sur une GoPro, pas de code promo, 569 € en France, 500 $ aux États-Unis. On n'est pas du tout sur les mêmes stratosphères. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain. On va comparer cette fois la Hero 6 avec la i 4K. Alors, c'est pas la 4K+, c'est la 4K classique. Version chinoise internationale, ça n'a pas vraiment de différence. C'est pas la 1 ni la 2, c'est la première version, mais ça permettra aussi, parce que vous pourrez trouver à bon prix, de voir un petit peu la différence. Et après, on attaquera le jour d'après ou la semaine d'après, on attaquera la EJ-Cam EJ6. Oui, parce qu'on l'a reçu, la Star 4K natif, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc encore une fois, les comparatifs, cette caméra n'a pas de boîtier étanche, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, elle a un bon son, elle a une batterie amovible. Là, on aura vraiment le boîtier étanche, mais on aura quand même surtout une majoration de 469 €. ça peut un petit peu peser dans la balance. Allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, ce petit comparatif vidéo, stabilisation. Je pense en marchant, c'est ce qu'il y a de plus révélateur. J'ai sur scooter, on voit pas vraiment de différence entre le scooter et la marche. T'es prospect? Bonne journée.